الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن أحمد السوذرجاني قال حدثنا أبو بكر بن المقري قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: أقمت في المدينة ثلاثة ما لي بها حاجة إلا قدوم رجل بلغني عنه حديث فبلغني أنه يقدم فأقمت حتى قدم فحدثني به. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا جعفر بن هاشم قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد وأنبأنا ابن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن أيوب أنه قال أبو قلابة: لقد أقمت بالمدينة ثلاثا ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه منه. Donc dans ces deux athars qui sont en fait deux versions différentes de la même information, c'est Abu Qilaba rahimahullah ta'ala qui nous dit être resté 3 jours à Médine, 3 jours consécutifs sans avoir un besoin particulier. Pourquoi alors est-ce qu'il est resté 3 jours à Médine? Il attendait l'arrivée d'un homme dont il avait appris qu'il avait un hadith. Voilà, il a passé 3 jours à attendre, 3 jours. Juste l'arrivée d'un homme duquel il pourrait prendre un hadith. فَأَنَّهُ يَقْدَمُ, je ne sais pas si vous avez le tashkil dans vos livres, est-ce qu'il y a une dhamma? يَقْدُمُ, نعم. Donc le verbe qadima, il a plusieurs mudari', et en fonction du sens du mudari', le tashkil il sera différent. Dans Surat Hud, Allah Ta'ala dit يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ. Et ici c'est yaqdamu. Et en fait il y a une différence entre qadima et yaqdamu et yaqdumu. Et Cheikh Abdullah Al-Ubaid, subhanallah, quand il nous a dit ça, on était en train d'attendre la faïda. Il a dit revenez à Taj al-Arous, vous trouverez la faïda. Vous donnez le livre, débrouillez-vous. Et donc Taj al-Arous, mashallah, vous allez voir la différence entre les deux verbes. J'ai vu Ilyas, il était en train d'attendre la faïda et dire: oh, mashallah, des fois, juste te dire où le livre il est, c'est déjà grand chose. Hein. Inch'Allah, on en reparlera plus tard. Qala rahimahullah, donc voilà, ici la faïda, c'est que les salafs, ils pouvaient rester 3 jours, plusieurs jours, au même endroit, sans avoir aucun besoin, si ce n'est d'attendre que quelqu'un arrive pour lui prendre un hadith. Donc ils voyageaient, ils faisaient des kilomètres pour un hadith, pour une information, pour un détail, pour une réponse. Et il pouvait passer des jours entiers à attendre qu'une personne vienne juste pour prendre le hadith de lui. Et des fois, le hadith, il l'avait déjà. Soit, alors, ils cherchaient une chaîne de transmission plus courte, ou des détails qu'ils n'avaient pas dans leur version, pour vous montrer l'intérêt qu'ils portaient à ces informations. قال رحمه الله: أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحراشي وأبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن المهلب الحراني قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الحراني قال حدثنا محمد بن الفضيل أنه قال لمغيرة: سمعت من عمارة بن القعقاع حديثا ذكره عن إبراهيم قال: وكان عمارة قد خرج إلى مكة فاقتريت حمارا فلحقته بالقادسية فحدثني عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تمر به الفتية من قريش فلا يتغير لونه وتمر الفتية من أهل بيته فيتغير لونه فقلنا: يا رسول الله، لا نزال نرى منك ما يشق علينا، تمر بك الفتية من قريش فلا يتغير لونك وتمر بك الفتية من أهل بيتك فيتغير لونك. قال: إن أهل بيتي عندكم أهلي
صوبوه إن أهل بيتي هؤلاء اختارهم الله للآخرة ولم يخترهم للدنيا وسيلقون بعدي تطريدا وتشريدا وبلاء شديدا. طيب. Donc ici, on a Mohammed ibn al-Fudayl qui nous dit que Mughira lui a dit que Omar ibn al-Qa'qa' a entendu un hadith d'après Ibrahim. Ibrahim, ici c'est Ibrahim al-Nakha'i. Donc on lui a transmis un hadith d'après Ibrahim al-Nakha'i. Et Omar, il voulait précision sur ce hadith-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué un âne. Il a loué un moyen de locomotion, une monture. Et il était à Mecca. Il a pris un âne pour traverser l'Arabie en partant de la Mecque jusqu'à Al-Qadisiyya. Al-Qadisiyya, c'est en Irak. Al-Qadisiyya, c'est à la frontière iranienne aujourd'hui. C'est vraiment le fin fond de l'Irak, quoi. Il a donc traversé toute cette longue distance à dos d'âne, donc c'est pas confortable. Et là-bas, donc Ibrahim, il lui a rapporté de Alqama, d'après Abdullah, donc Alqama ibn Abil As, d'après Abdullah ibn Mas'ud. Donc on avait vu ensemble qu'en fonction des rapporteurs du Abdullah, on saura de quel Abdullah il s'agit. Ibrahim Nakha'i, on avait vu ensemble, c'était un des élèves des compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud, et Alqama était un des compagnons d'Ibn Mas'ud. Donc, d'après Abdullah, qui dit qu'il y avait des jeunes de Quraysh qui passaient devant le prophète, alayhi salatu wassalam, sans que sa couleur ne change. Donc, quand on parle de changer de couleur, en général, c'est dû à un sentiment fort. Et comme on le sait, le prophète, alayhi salatu wassalam, كان أشد حياء من البكر في حجرها. La femme vierge qui sort pas de chez elle, avant la Vierge, elle sortait pas de chez elle. Elle voyait personne. Même dans la maison, on lui mettait une pièce, elle sortait pas de cette pièce. Ya hasra. Ya hasra. Et donc la femme vierge, le jour où le premier homme de sa vie qu'elle va voir, en dehors de son père et de ses frères et de sa famille, c'est son mari. Parce que, et oui, elle voyait pas son mari avant de se marier. Mais comment cela se fait? Ils sont fous. Aujourd'hui, la sœur, elle te demande des photos. Et c'est elle veut te voir. Quand tu arrives avec un nez comme ça, tu peux avoir le Bukhari, le Muslim, ce que tu veux. Elle dit, hey, t'as vu ton nez, allez, ça dégage. Avant, les femmes ne regardaient pas les hommes. Cheikh Al-Uthaymin, dans Sharh Zad, il dit, voir l'autre, c'est l'homme qui regarde la femme. C'est pas la femme qui regarde. Vous savez comment il explique ça? Il dit parce que c'est la femme qui est demandée, c'est pas l'homme. Comment dire ça, toi, à nos sœurettes, là, aujourd'hui, là, qui te ramènent des preuves authentiques? Va leur dire. Et voilà. Non, mais c'est de mon séba, voilà, je vous disais, c'est facile de venir faire le je suis les salafs, c'est facile. Voilà, c'est trop facile. Mais viens, on va voir ce que les salafs faisaient, tu vas voir si tu suis les salafs ou tu suis, je sais pas quoi moi, les khalaf ou je sais pas tu suis quoi. Ala kulli hal. Pourquoi je parlais de ça moi? Oui, la femme vierge dans sa maison, et pourquoi il était pudique, comme la femme vierge dans sa maison, qui va voir pour la première fois son mari. Je suis obligé de la raconter celle-là. Julaybib, rahmatullah alayhi, radiyallahu anhu, c'est un compagnon. Il était connu pour ne pas être beau. Et il ne voulait pas se marier. Il préférait rester au service du prophète, alayhi wassalam. Ya hasra. Et tous les matins, Julaybib, il versait de l'eau au prophète pour faire les ablutions. Et tous les matins, le prophète dit, tu t'es marié? Julaybib répondait non. Tous les matins. Il ne cherchait pas à plus loin que ça. Et Julaybib commence à se dire, attends, le prophète me demande toujours, je me suis marié, c'est que ça le tient à cœur. Je ne peux pas continuer à lui dire non, comme si je m'en fichais. Je ne peux pas regarder les sahaba comment ils étaient. Si jamais il me redemande, je lui dirais de me trouver quelqu'un. Le lendemain, comme d'habitude, Julaybib qui verse l'eau au prophète pour les ablutions. Tu t'es marié? Julaybib dit non. Si tu connais quelqu'un, bismillah. Il dit d'accord, hop, viens avec moi.
Ils partent ensemble, ils frappent à la porte d'une maison, il y a un homme qui sort, il voit le prophète, il dit Marhaban bi Rasoulillah. Le prophète, il frappe à ta porte, mon frère. C'est le meilleur jour de ta vie après d'être entré dans l'islam. Fadal. Il dit, je suis pas venu pour te visiter. T'es venu pourquoi? Je suis venu demander ta fille en mariage. Allahu Akbar. Prends-la. Non, c'est pas pour moi. Ah non, c'est pour qui? C'est pour Joulaïbib. Ah. Joulaïbib, lui, Joulaïbib. Ah, d'accord. Il faut que je parle à ma femme. Vas-y. Alors, il retourne à la maison, il ferme la porte. Sa femme, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Pourquoi tu cries? C'est le prophète. Quoi? Mais pourquoi tu laisses les dehors? Fais-le rentrer. Attends, il n'est pas venu vous le visiter. Pourquoi il est venu alors? Il est venu demander notre fille en mariage. Quoi? Mais donne-lui. Qu'est-ce que t'attends? Attends. Il n'a pas demandé pour lui. Pour qui il demande alors? Joulaïbib. Joulaïbib. Il le connaissait, tout le monde le connaissait. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas dire non au prophète. Et la fille, elle arrive sur ses entrefaits. Qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte. Qu'est-ce qu'elle dit? Si le prophète, il m'a choisi pour lui, j'accepte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est extraordinaire. Il n'y a pas de il est laid ou pas. Non. Le prophète, il m'a choisi pour lui, j'accepte. Son choix, il est bon. Je m'y fie. Wa yusallimu taslima. C'est ça la vraie foi, mes frères. Qu'est-ce qu'on racontait? Oui, donc, sa couleur est changée, alayhi wassalam. Sa couleur est changée. Et les sahaba, ils le remarquaient. Quand les jeunes de Quraysh y passaient, en fait, il n'avait pas de réaction particulière. Mais quand il voyait les jeunes de sa famille, sa couleur est changée. De colère. Généralement, quand tu changes de couleur, c'est par dégoût, par colère, un sentiment fort. Les jeunes de sa famille, Ahlul Bayti, les Sahaba, ils l'ont remarqué. Et ya Rasulallah, nous ne cessons de voir de ta part des choses qui nous sont difficiles à supporter. Tu vois les jeunes de Quraysh, ça ne te fait aucun effet. Tu vois les jeunes de ta famille, et ta couleur elle change. Et là, il répond, les membres de ma famille, ceux-là, Allah il les a choisis pour l'au-delà. Et là, ça fait sûrement référence à Ali, Al-Hassan, Al-Hussein, entre autres, radiyallahu anhum. Même si le hadith il est batil, c'est un hadith mawdou', le hadith qu'on est en train de voir. Mais on explique le sens, puis après on donnera le hukm. Mais le hukm, c'est le hadith batil. Il a dit les gens de ma famille, Allah il les a choisis pour l'au-delà. Il a dit ceux-là. Et il ne les a pas choisis pour ce bas monde. Et ils rencontreront après moi tatridan wa tashrida. Ils seront rejetés, ils seront expulsés wa bala'an shadida, et des épreuves terribles. Et fi'lan, quand on regarde dans l'histoire, Ali, Al-Hassan, Al-Hussein ont connu tous des vies pleines d'épreuves terribles. Mais le hadith, la yasihu abadan. Comme on a dit, Al-Khatib al-Baghdadi, il n'a pas l'intention de nous rapporter un livre de hadith. Lui, il nous rapporte des anecdotes de voyage dans la recherche du hadith. L'anecdote ici, c'est Umara qui va louer un âne de la Mecque jusqu'à Al-Qadisiyya, le fin fond de l'Irak, pour un hadith. C'est ça la faïda. Ça sert à rien de nous dire le hadith batil ila akhiri, c'est pas le but. Al-Khatib al-Baghdadi, il connaît les rapporteurs et il connaît les jugements des hadiths. Après, bien sûr, personne n'est parfait, le savant il peut se tromper, il faut remettre le livre dans son contexte, c'est pas un livre de hadith. C'est un livre qui nous parle d'anecdotes dans le but de voyager pour le hadith. قال رحمه الله تعالى أنبأه الحسن عندكم أنبأه أو أنبأنا كلكم أنبأه الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله الرازي مولى بني هاشم قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال مغيرة بن مقسم سمعت من عمارة بن القعقاع حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الفتية من أهل بيته تغير لونه قال المغيرة كان عمارة قد خرج إلى مكة فاكتريت حمارا فسرت إلى القادسية فلما رآني قال ما جاء بك قال قلت حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى الفتية من أهل بيته تغير لونه وقال إن أهل بيتي هؤلاء اختار الله لهم الآخرة
ولم يختر لهم الدنيا وسيلقون بعد تطريدا وتشديدا وذكر حديثا طويلا. Ça c'est une autre version de ce qu'on vient de voir ici. Donc Umara, il a loué un âne de la Mecque jusqu'à Al-Qadisiyya pour aller voir Al-Mughira. C'est Al-Mughira qui rapporte ça. C'est Umara qui a été le voir. Et il a été voir Al-Mughira pour qu'il lui donne le hadith de Ibrahim an Alqama an Abdillah directement. Donc en fait, il n'a pas entendu le hadith d'Ibrahim, mais il savait qu'il venait d'Ibrahim, Al-Nakha'i, et il a été voir Al-Mughira Al-Qadisiyya pour qu'il lui rapporte le hadith directement, dans le but d'avoir moins de rapporteurs et d'intermédiaires dans la chaîne de transmission. Il a akhiri le hadith, c'est la même chose que tout à l'heure. قال رحمه الله وأخبرنا ابن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني حيوة بن شريح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه قال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. Donc ici, Busr ibn Ubaydillah al-Hadrami qui nous dit que je voyageais, la arkab, donc je montais, je prenais ma monture, il al-Misri. Donc ici, Ila al-Misri, on a déjà vu ensemble le mot Misr, soit c'est le nom du pays, l'Égypte, comme quand Allah Ta'ala dit Udkhulu Misra, insha'Allahu aminin. Et dans ce cas-là, il est mamnu' min as-sarf, il est invariable. Il ne prend pas la kasra ni tanwin. Ou bien, on a le mot Misr, qui est munsarif, et qui est un nom commun qui indique la ville. ومنه قوله تعالى قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مصرا avec le tanwin. Donc ça fait référence à la ville ici. إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار. Donc je voyageais vers une ville parmi les villes pour un seul hadith pour l'entendre. Juste pour entendre un seul hadith. Donc ça te montre la himma, la motivation des salafs dans la recherche du hadith, faire des longs voyages vers des villes lointaines dans le but de n'entendre qu'un seul hadith. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا ابن بيان وهو الحسين بن بيان العسكري قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي عن جعفر بن سليمان عن أبان بن أبي عياش أنه قال لي أبو معشر الكوفي خرجت من الكوفة إليك إلى البصرة في حديث بلغني عنك قال فحدثته به. Donc là pareil, un autre salaf, Aban ibn Abi Ayyash, qui nous dit que Abu Mi'shar al-Kufi lui a dit je suis sorti de l'Kufa jusqu'à al-Basra, c'est pas très loin. Entre le Kufa et le Basra, il y a quoi 200 km Taqriban. Pour un hadith qu'il m'est parvenu que tu rapportais. Puis il a dit فحدثته به. Donc ça pourrait paraître nous aujourd'hui limite dérisoire, 200 km. Mais à l'époque, c'était une trotte. À pied surtout. Tu ferais 200 km à pied, toi, pour un hadith? Allahu a'lam. قال رحمه الله حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق قال أنبأنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجي قال حدثنا أبو عبيد محمد بن أحمد الناقد قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار الضرير قال سمعت نصر بن حماد الوراق قال يقول كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أنه قال كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم حوله وأصحابه فسمعته يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر له فقلت بخ فجذبني رجل من خلفي فالتفت فإذا عمر بن الخطاب فقال الذي قبل أحسن فقلت وما قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قيل له أدخل من أي أبواب الجنة شئت قال فخرج شعبة فلطمني. هذا الخبر من أحسن ما قرأت وسوف تضحكون معي بعد قليل. قال فخرج شعبة فلطمني ثم رجع فدخل فتنحيت من ناحية قال ثم خرج فقال ما له يبكي بعد
فقال له عبد الله بن إدريس إنك أسأت إليه. فقال شعبة انظر ما يحدثك، إن أبا إسحاق حدثني بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. قال فقلت لأبي إسحاق من عبد الله بن عطاء؟ قال فغضب ومسعر بن كدام حاضر. قال فقلت له لتصححن لي هذا أو لأحرقن ما كتبت عنك. فقال لمسعر عبد الله بن عطاء بمكة. قال شعبة فرحلت إلى مكة لم أريد الحج أردت الحديث فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته فقال سعد بن إبراهيم حدثني. فقال لمالك بن أنس سعد بالمدينة لم يحج العام. قال شعبة فرحلت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم فسألته فقال الحديث من عندكم زياد بن مخراق حدثني. قال شعبة فلما ذكر زيادا قلت أي شيء هذا الحديث بينما هو كوفي إذ صار مدنيا إذ صار بصريا. قال فرحلت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته فقال ليس هذا هو من بابتك. قلت حدثني به. قال لا ترده أو لا تريده لا تريده كلاهما صحيحا. قلت حدثني به. قال حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة فلما ذكر شهر بن حوشب قلت دمر علي هذا الحديث لو صح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. قال أبو يحيى قدم علينا المثنى بن معاذ وسألته عن هذا الحديث فقلت هل عندكم يعني له أصل بالبصرة؟ قال نعم حدثني بشر بن المفضل عن شعبة بمثل هذه الصفة. Ce athar, c'est mon préféré dans le livre. Il est extraordinaire. Et là-dedans, vous allez faire connaissance avec un imam chez les Muhaddithin, Shu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam. C'était un imam chez les salafs dans le hadith. Alors, Nasr ibn Hamad ibn al-Warraq, il dit, on était assis, donc un groupe d'étudiants, on était assis devant la porte de Shu'bah, on faisait des révisions ensemble. Alors, Nasr ibn Hamad, c'est lui qui parle, il a voulu réviser un hadith avec ses compagnons et il leur dit Haddathana Israël an Abi Ishaq an Abdullah ibn Ata an Uqbah ibn Amir. Il a dit à l'époque du prophète nous enseignions le fait de garder des troupeaux Ri'yat al-Abil, c'est-à-dire les uns après les autres on surveillait les troupeaux de dromadaires à l'époque du prophète. Un jour je suis arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ses compagnons étaient autour de lui et je l'ai entendu dire celui qui fait ses ablutions de la meilleure des façons puis il prie ensuite 2 unités de prière et qui demande à Allah pardon, Allah lui pardonne. Faqultu bakhin, là c'est Uqbah et bakhin c'est le des Arabes à l'époque, c'est une onomatopée qu'on emploie pour exprimer la stupéfaction. Bakhin, apprenez à le dire. On lui dit trop stylé, truc de fou, dites bakhin. Alors quand Uqba il entend le prophète dire ça, il dit Allahu Akbar, bakhin, et quelqu'un qui le tire derrière. Il se retourne, c'est Omar ibn Khattab. Il lui dit ce qu'il a dit avant c'est encore mieux que ce que tu viens d'entendre. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit celui qui atteste qu'il n'y a pas d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, on lui dira rentre au paradis par la porte que tu veux. C'est bien, Inch'Allah. À ce moment-là, Shu'bah qui était chez lui, eux ils sont derrière sa porte, ils attendent qu'il sorte. Lui, qu'est-ce qu'il fait Shu'bah? Il ouvre sa porte, il sort, il lui met une gifle et il retourne chez lui. Il met une gifle à qui? Pas Uqba, il est mort. Il parle c'était, comment il s'appelle? Nasr ibn Hamad, c'est lui qui était en train de rapporter le hadith à ses compagnons ici. Il ouvre la porte, il lui met une gifle et il retourne chez lui. Masha'Allah. Nasr Miskin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole dans un coin. Pourquoi faire? Il pleure, Miskin. Il s'est pris une gifle. Et il s'est mis dans un coin pour pleurer. Un peu plus tard, Shu'bah, il sort. Et puis, Nasr dans un coin en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il pleure? Il a dit, tu lui as fait mal quand même, tu l'as giflé. Arrête, il a dit, regardez ce qu'il vous rapporte. Il lui a dit, moi, ce hadith, je l'ai entendu d'Abu Ishaq. Donc, vous vous souvenez, Hamad ibn Nasr ibn Hamad, pardon, il rapporte le hadith d'Israël d'après Ishaq, Israël al-Sabi'i et Abu Ishaq. Donc lui, Shu'bah, il rapporte le hadith de Abu Ishaq directement, alors que Nasr ibn Hamad, le jeune qui rapportait à ses compagnons, il le rapporte
de Israël. Donc directement, il gagne une place. Shu'ba, il a dit ce hadith-là qu'il vous a dit, je le rapporte moi de Abu Ishaq. Et Abu Ishaq, il me le rapporte de Abdullah ibn Ata, d'après Uqba ibn Amir. Il manquait des éléments dans la chaîne de transmission. Il y avait des intermédiaires qui manquaient. Parce que dans la version de Nasr ibn Muhammad, celui qui s'est pris la gifle, il a dit qu'il a entendu comment il s'appelle, de Israël, de Abu Ishaq, de Abdullah ibn Ata, de Uqba ibn Amir. Donc ici, Abdullah ibn Ata, il rapporte le hadith de Uqba ibn Amir. Shu'ba, il dit à Abu Ishaq que tu prends le hadith de Abdullah ibn Ata, toi. Et là, Abu Ishaq, il se met en colère. Parce qu'il est en train de le faire douter, quoi, de douter de sa parole. Et il y avait un autre rapporteur qui s'appelle Mis'ar ibn Kidam qui était présent à ce moment-là. Et là, Abu Ishaq, il s'est mis en colère parce que Shu'ba a mis sa parole en doute. Et là, Shu'ba, ça c'est fort aussi, c'est pas un élève comme les autres. Et il menace le shir. Soit tu me donnes la version correcte du hadith, soit je brûle tout ce que tu m'as rapporté. Tout ce que tu m'as rapporté, je le brûle. Et comme je vous le disais, comme des fois l'élève, il a un prestige en fonction du shir chez qui il apprend, des fois c'est l'inverse. Des fois c'est le professeur qui a un prestige en fonction de l'élève chez qui va venir apprendre chez lui. Quand c'était un imam qui venait apprendre le hadith chez toi, tu te sais, c'est un peu comme le sponsor sur les maillots de foot des joueurs, tu vois. Quand le joueur il fait une conférence et qu'il a derrière lui le tableau avec toutes les marques, le joueur il met en valeur la marque. Et bien des fois en fonction de l'élève, tu mettais en valeur le professeur. Tu disais aux gens que Abu Ishaq il a eu Shu'ba comme élève. Tu dis ah ouais, Abu Ishaq il faut aller chez lui en fait. Et il y avait la même chose avec Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun rahimahullah ta'ala, c'était un imam chez les salafs et c'était un des professeurs de l'imam Ahmed. Yazid ibn Harun rahmatullah, pour vous donner une indication, c'était un homme qui était connu pour sa piété. Pendant 40 ans, il a fait subh avec l'eau de l'Isha. Il dormait pas la nuit. C'était un homme très pieux. Il jeûnait le jour, il priait la nuit. C'était un savant. Il dit j'ai appris 24 000 hadiths avec la chaîne de transmission, je n'ai oublié aucun. C'était une ayah min ayatillah dans le hifd et dans l'ibada. Et il était connu pour blaguer et plaisanter avec ses élèves pendant les douros. Il rapporte à Dhahabi dans Siyar que l'imam Ahmed il était un de ses cours. Et Yazid ibn Harun, il a blagué avec l'élève qui lisait le hadith. Et il entend quelqu'un tousser. Tu vois, dire, c'est pas le moment de blaguer, tu vois. Et là, Yazid ibn Harun dit qui c'est qui a toussé là? Zama, tu tousses pour me faire comprendre que j'ai pas le droit de blaguer, c'est ça? Et on lui dit c'est Ahmad ibn Hanbal. Alors il a fait Ahmad ibn Hanbal, il est là, vous ne m'avez pas dit? Et là, il a arrêté de blaguer. Vous vous rendez compte? Et cette histoire, elle est spéciale, parce que moi j'aime bien les salafs qui rigolaient avec leurs élèves. Et il y en a beaucoup. Hein. Et Al-Shahid, quand il a su qu'Ahmad ibn Hanbal était dans son assise, il a arrêté de plaisanter. C'est normal. Imaginez-vous un exemple qui m'est arrivé, Cheikh Wasiullah, il est venu à une de mes khutbahs, quand je faisais la khutbah dans l'autre mosquée à Bamidaba, ça met la pression. T'as un savant qui donne des cours devant la Kaaba à Mecca, il vient assister à une de tes khutbahs, tu vas pas la faire comme tu fais d'habitude. Tu vas vraiment faire attention. Eh bien, donc, tu fais attention en fonction des gens qu'il y a devant toi. Ne le prenez pas mal, les frères. Hein. Oui, moi, c'est pareil, c'est pour ça qu'on se permet ces choses-là. Al-Shahid, c'est que le fait est que, voilà, quand Abu Ishaq, il entend Shu'ba le menacer, il dit écoute, soit tu me donnes la version correcte de ton hadith là, soit je te brûle tous tes hadiths. Parce que s'il brûle tous les hadiths Shu'ba, c'est un naqid. Vous savez, un naqid à la base, c'est. Comment on appelle ça en français? Vous savez, le bijoutier, ou enfin, c'est pas un bijoutier à la base, mais c'est celui qui sait capter la fausse pièce. Vous savez comment ça s'appelle ou pas? Ça vous dit rien? Oui, vous avez compris. À la kulli hal, tu lui mets une fausse pièce dans la main, il capte directement c'est une fausse pièce. Non, c'est pas l'antiquaire. Al-Muhim, ils disent les muhaddithin, il faut parler avec le hadith. Tu peux prendre un aqid, tu lui bandes les yeux, tu lui poses une pièce dans la main, il va dire si elle est vraie ou fausse. Et bien le muhaddith était comme ça. Nuqad. Et là vous avez marqué le mot naqd en arabe, qui veut dire critique. Et al-nuqud, les pièces, ça va dans ce sens-là.
Et enfin, en fait, je veux dire, donc quand Shu'ba il menace Abu Ishaq de brûler tous les hadiths qu'il a rapportés de lui, et Shu'ba c'est un critique, c'est quelqu'un qui critique les rapporteurs, et dont la parole elle est forte, très forte, au point où ils disent de lui que si Shu'ba il rapporte d'un majhoul, d'un rapporteur inconnu, eh bien c'est un tawthiq. Ça veut dire que ce rapporteur il est fiable, même si on ne connaît pas, on ne sait pas c'est qui. Parce que Shu'ba c'était quelqu'un qui était tellement dur dans la sélection des rapporteurs, que s'il rapporte de quelqu'un que personne ne connaît, c'est que c'est forcément quelqu'un de qui on peut rapporter. Il lui dit, je vais brûler tous tes hadiths. Et là, il y avait Mis'ar ibn Kidam, aussi un grand hadith, un rapporteur du hadith. Il lui dit, écoute, Abdullah ibn Ata, il est à Mecca, il est encore vivant. Si tu veux le hadith de Abdullah, si tu veux savoir si Abu Ishaq il rapporte le hadith de Abdullah ibn Ata directement, Abdullah ibn Ata, il est à Mecca, vas-y, d'accord. Alors il va à Mecca, pas pour faire le hajj, j'y vais que pour ce hadith-là. Je rencontre Abdullah ibn Ata et je lui dis, Saad ibn Ibrahim haddathani, est-ce que Saad ibn Ibrahim il me rapporte, et là, Malik ibn Anas qui était là, il lui dit, au lieu de dire à... Au lieu non, c'est pas... Pardon, c'est Abdullah ibn Ata qui dit à Shu'ba. Abdullah ibn Ata, quand il lui rapporte le hadith à Shu'ba, il lui dit, haddathani Saad ibn Ibrahim. Ah, un nouveau nom dans la chaîne, il n'était pas présent jusqu'à présent. Donc là, on vient de découvrir un intermédiaire qui vient d'apparaître. Et Malik ibn Anas, il était là, même Malik, il était là à ce moment-là. Il dit à Shu'ba, Saad ibn Ibrahim, il est là lui aussi. Tu peux aller le voir. Il est à Médine. Il n'a pas fait le hajj cette année. Shu'ba dit d'accord. Il prend sa monture, il prend ses pieds, il va savoir il prend quoi, et il va à Médine. Il arrive à Médine et il trouve Saad ibn Ibrahim. Et il lui dit, le hadith, quand il lui parle du hadith de Abdullah ibn Ata, qu'il a pris de Abu Ishaq. Et Abdullah ibn Saad ibn Ibrahim lui dit, le hadith min indikum. Ziyad ibn Mikhraq haddathani. Il dit, le hadith il vient de chez vous, de le Basra. C'est Ziyad ibn Mikhraq qui me l'a rapporté. Encore un nouveau, here comes a new challenger. Encore un nouveau prétendant qui vient d'apparaître. Il n'était pas dans la chaîne de transmission de Nasr ibn Muhammad al-Warraq. Pourquoi il vient d'apparaître maintenant? En plus, il est de chez nous. Parce que Shu'ba, il est de là-bas. Subhanallah. Shu'ba, il dit, c'est quoi ce hadith-là? Il dit, au début, il est Koufi, après, il devient Madani, et maintenant, il devient Basri. Chaque fois, il change d'endroit, en fait. Il va al Basra. Non, j'ai dit Koufa, c'était al Basra, pardon. Et il rencontre Ziyad ibn Mikhraq. Et il lui dit le hadith de Abdullah ibn Ata. Et Ziyad ibn Mikhraq, il connaît le hadith. Il dit, laisse tomber. C'est pas pour toi, ce hadith-là. Il dit, moi, le hadith, je veux que tu me le rapportes. Parce qu'il connaît Abdullah, il connaît Shu'ba. Il sait que Shu'ba, il rapporte pas les hadiths de n'importe qui. Il sait que Shu'ba, il fait attention au rapporteur. Et que si le rapporteur il est faible ou inconnu, il n'en veut pas de son hadith. Alors, Ziyad ibn Mikhraq, il dit, écoute, laisse tomber, ce hadith-là, c'est pas pour toi, tu vas pas le vouloir. Shu'ba, il dit, dis-le moi. Alors Ziyad lui dit, t'en veux pas, laisse tomber, ou bien si je te le donne, ne le rejette pas. Shu'ba dit, donne-le moi, hadithni bih. Et là, Ziyad ibn Mikhraq, il lui dit, haddathani Shahr ibn Hawshab, an Abi Rayhana, an Uqbata ibn Amir, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on revient à la chaîne de transmission de base de Nasr ibn Hammad, celui qui Hammad ibn Nasr ibn Hammad, celui qui s'est pris la gifle miskin. Il avait rapporté de qui lui? Il avait rapporté d'Abu Ishaq, de Israël, d'Abu Ishaq, de Abdullah ibn Ata, de Uqba ibn Amir. Taïb. Ensuite, on a Saad ibn Ibrahim qui est apparu. Ensuite, on a Ziyad ibn Mikhraq qui est apparu. Et Ziyad ibn Mikhraq, il nous dit qui? Shahad ibn Hawshab et Abu Rayhana. Ça fait 5 rapporteurs en plus par rapport à la chaîne de transmission de base qui ont disparu les uns après les autres dans la chaîne de transmission. Et là, quand Shu'ba il entend Shahr ibn Hawshab, rahmatullah alayh, c'était un salih, un abid, un zahid, un taqi, un alim, mais ils ont retalif sur lui dans la chaîne, dans son statut, dans son degré de rapporteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, j'avais dit qu'on avait Yahya ibn Ma'in et l'imam Ahmad qui ont dit que c'était un rapporteur fiable, et on a Nasa'i et Abu Zur'a qui ont dit qu'il était faible, parce qu'en fait il a changé avec le temps. Et en vieillissant, il a perdu beaucoup de hadiths qu'il avait.
Et quand Shu'ba il entend Shahr ibn Hawshab, il a dit Dammara alayya hada al-hadith. Ça y est, c'est Shahr ibn Hawshab qui m'a détruit ce hadith. S'il n'y avait pas eu Shahr ibn Hawshab dans cette chaîne de transmission, ce hadith-là, il aurait été meilleur pour moi que ma famille, que mes biens, que tout le monde. Tout ça. Et c'est pour ça que quand il a entendu le petit jeune Nasib Mohamed Al-Warraq le rapporter avec autant de facilité, avec autant de rapporteurs qui manquent, il l'a giflé, puis il est retourné chez lui. Abu Yahya, donc un des rapporteurs, il dit Al-Muthanna ibn Mu'adh, il est arrivé chez nous par la suite et il nous a interrogé sur ce hadith-là. Et c'était quelqu'un qui venait de Basra. Et donc, Al-Muthanna ibn Abu Yahya, il lui demande est-ce que ce hadith il a une origine chez vous, Al-Basra? Et il répond oui. Haddathani Bishr ibn al-Mufaddal an Shu'ba bimithli hadhihi as-sifa. C'est-à-dire que Al-Basra, ce hadith, il partait de Shu'ba en fait. Donc le hadith, il a fait le tour du monde. Alors que Al-Basra, il partait de Shu'ba. Et que Shu'ba, le premier qui était de Al-Kufa, il s'est étonné de le retrouver dans Al-Basra. Pour vous, Al-Shahid, cette histoire elle est extraordinaire. Ça te montre le hirs, comment on pourrait dire ça en français, la forte envie, la forte motivation qui nourrissait Shu'ba pour être sûr que ce hadith-là, il était bien authentique et qu'il passait bien par les rapporteurs. Ça te montre aussi qu'on ne rigole pas avec la parole du prophète. Il ouvre la porte, il le gifle et il rentre. Et ça, on l'a dit, on le répétera et on ne cessera de le répéter. Ne vous dissuadez pas d'étudier à cause d'un comportement qui vous a gêné chez votre professeur. C'est comme ça, mes frères. On a tous eu à l'école un professeur bizarre, avec les cheveux gras, des pellicules sur les épaules, une haleine de cheval, 2 vêtements dans l'année. T'as connu ce prof-là, Mohamed, hein? C'est souvent des profs de maths, des profs de sciences physiques. Tu sais, le genre de prof, quand il te parle, il s'approche grave de toi, tu vois. Pourquoi tu fais ça? Et on a développé des techniques d'apnée qui nous... Oui. Le prof qui ne sait pas expliquer, le prof qui donne plein de devoirs, le prof qui te dégoûte de la matière. Vraiment. Eh bien, tu pouvais pas te plaindre du prof. C'est pas possible. Tu pouvais pas aller voir le principal de l'école et lui dire, écoutez, ce prof, j'en veux pas, mettez-moi un autre. Non. T'avais pas le choix. Surtout quand c'était l'année d'un examen important, comme le bac par exemple. T'avais pas le choix. Tu faisais avec ce qu'il te donnait, tu prenais, puis c'est tout. Et ça existait chez les salafs. Des savants qui frappaient, des savants qui t'insultaient, qui te crachaient dessus, qui t'envoyaient leurs chiens. Tu vois, il y a un élève, je donnais des cours dans un institut en ligne, et un élève, il m'envoie un message sur Telegram. Il me dit qu'il a des problèmes d'inscription, je sais pas quoi. Je lui dis de contacter la direction, je ne m'occupais pas des inscriptions. Alors, frère, il me répond, vous auriez pu me parler plus gentiment, j'ai trouvé votre réponse sèche. Je dis, quoi, tu veux que je mette des fleurs? Tu veux que je mette quoi, en fait? Je comprends pas, en fait, c'est un message. Moi, je comprends pas les gens qui se vexent quand tu leur envoies un message. C'est un message, c'est censé être bref. On met pas de ponctuation, on met rien, on écrit l'information et c'est tout. J'aime pas m'attarder dans les messages, j'ai pas que ça à faire. Alors, il me dit ça, il est trop fort lui. Bon, il avait pas de chance, il avait rien à faire. je lui dis, écoute, il faut que tu apprennes à avoir un comportement avec ton professeur, même si il fait une chose qui te déplaît. Je lui dis, les salafs, on a des anecdotes chez eux, où il y en a, ils ont cassé des briques sur la tête de leurs élèves, d'autres, ils leur ont craché dessus, d'autres, ils les ont frappés, d'autres, ils les ont chassés, et pourtant, les élèves, ils se sont accrochés, sont restés. Qu'est-ce qu'il me dit? Viens me jeter une pierre dans la tête, on va voir ce que je vais faire. Il m'a dit ça. Wow. Je lui dis, où tu veux, quand tu veux. Non, je ne l'ai pas dit. C'est extraordinaire, en fait. Et j'étais choqué. Je lui dis, je ne l'ai pas dit. Je t'ai pas dit que je vais le faire. Je t'explique que c'était comme ça avant. Wow, en fait, avec des gens, il faut tout leur expliquer, il faut tout mâcher. C'est comme les enfants. Tu as vu, les enfants, ils ne comprennent pas, c'est normal, c'est que leur cerveau, il n'est pas fini. Donc, il faut leur mâcher le truc, il faut leur expliquer beaucoup de détails, des exemples, des dessins, des schémas, des démonstrations. Plus tu lui détailles,
plus il comprendra. Tu t'adresses à des adultes, c'est bon, c'est un adulte, tu vas comprendre, ils ne comprennent pas, c'est pareil. Oui, bref, tout ça pour dire que il ne faut pas que l'attitude de votre professeur, quand bien même elle serait mauvaise, on n'est pas en train de dire que les professeurs ils sont parfaits. Ils ont des défauts, c'est des humains. Même si leur attitude elle est mauvaise, il ne faut pas que ça soit une raison pour que tu le quittes. Surtout si tu es conscient qu'il va t'apporter quelque chose. Mets de côté ça et prends ce qu'il a à te donner. Il y avait un afar aussi que j'avais trouvé dans Tafsir al-Tabari qui m'avait fait partie des afars underground, tu vois. Ceux qui font dresser les cheveux sur la tête. Et je ne vais pas trop en dire, sinon l'autre là-bas il va le trouver. Al-Muhim, il y avait un tabi'i, il était avec... qui c'était? C'était pas Mohamed ibn Munkadir, c'était Abdurrahman ibn Abi Layla, ou Abdullah ibn Abi Layla. Ils étaient en voyage ensemble. Et ils se sont arrêtés la nuit pour dormir, ils ont allumé un feu et discuté. Ibn Abi Layla, il dit au rapporteur dont j'ai oublié le nom, il lui dit un truc. Et l'élève, il lui dit Qatada, j'ai entendu Qatada dire le contraire de ce que tu viens de dire. Et là, tu sais, le prof, il n'aime pas que tu compares sa parole à celle d'un autre. Le prof, il s'énerve. Il lui dit quoi? La anakallah, wa la anaqatada. C'est violent quand même, t'imagines? Qu'Allah, il te maudisse et qu'il maudisse Qatada. L'autre, il se prend ça de plein fouet. Il a dit khalas. Il a dit, ça, c'est la goutte d'eau, je ne veux plus rester avec lui. Et il est parti. Il a quitté Ibn Abi Layla. Ibn Abi Layla, c'est devenu un imam dans le hadith après. Des années plus tard, quand l'élève en question, il a vu la renommée qu'Ibn Abi Layla avait pris avec le temps, et la science qu'il avait obtenue, j'ai regretté de ne pas avoir supporté ce qu'il m'a dit et de rester avec lui. Ça, tu t'en rends compte des années plus tard. Tu sais pas, toi. Tu ne te fixes pas à ce qui se passe aujourd'hui. Bon, peut-être vous n'avez pas connu ça, certains d'entre vous ici, mais nous, on s'est fait taper quand on était petits à l'école. Pas au bled, hein. Ici, hein. Par Madame Lebon, Madame... Moi, je me rappelle de tous les noms de mes profs, hein. De la maternelle jusqu'au terminal de la terminale. Je me rappelle de tous les noms des gens qui étaient dans ma classe. De la CP à la terminale. Des fois, j'ai rien à faire avant de dormir. Et Shahid, des fois, moi j'ai des souvenirs avec Madame Billon en CP, à l'école Paul-Éluard à Aulnay-sous-Bois, où elle me prenait moi et un autre garçon de ma classe s'appelait Hakim, avec une grosse, tu sais, les règles jaunes qui font 1 mètre, où elle nous mettait 2-3 comme ça, et puis elle nous tapait dans le postérieur. Madame Devant en CE2, j'avais une grosse chevelure comme ça, elle me prenait les boucles en bas, celles qui font mal, là, elle tirait dessus, là. Moi, Monsieur Maraval en CM2, il m'a mis une gifle, j'ai fait un 360. Il y a quelqu'un qui m'a mis un coup de dictionnaire dans la tête. Au cours arabe, un professeur, c'était la dernière fois que j'y allais d'abord. D'ailleurs, il m'a mis un coup dans la main, j'ai un ongle, il l'a volé comme ça. Je l'ai vu partir comme ça. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Parce que si tu vas voir mon père, rahmatullah alayhi, tu lui dis papa, il va taper. Ah bon, taper par une tahsan tanzidlek. Si t'as tapé, c'était pour une bonne raison. C'est ça qu'il disait ton père à l'époque. T'avais pas le choix, frère. T'allais à l'école et tu disais rien. Tu te prenais des baffes, tu te faisais tirer les cheveux, tu te faisais jeter par terre, tu te faisais jeter dans la pièce. J'avais un prof de maths en 4e, monsieur Benayoun. On avait des tables comme ça quand il arrivait, que c'était tout sans dessus-dessous, les crayons par là, le cahier par ici, il voyait des déchets, des pages. Je dirais, c'est quoi ça? Il prenait la table, il la portait comme ça, il mettait tout par dessus, ramasse. Mais pourquoi tu l'as mis par terre? C'était déjà dessus. Tu disais rien et tu ramassais. Et là, t'arrives à la mosquée ou là, t'arrives dans une école, t'entends Qala Allah, Qala Rasoul, t'apprends la science, mais t'as pas aimé comment il t'a parlé le professeur. Alors tu viens plus. Yahi, le professeur, la science qu'il te donne, il l'a déjà. C'est toi qui en as besoin, c'est pas lui. Alors tu l'apprends et tu te tais. T'as déjà vu des mendiants dans la rue qui demandent l'argent aux passants? Il y a toujours un passant orgueilleux, mal poli. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui jette une pièce comme ça. Il la jette sur lui. Et la pièce, elle lui tombe, à défaut de lui tomber dessus, elle roule par terre. Qu'est-ce qu'il fait le mendiant? Eh ben voilà, il plonge pour la ramasser la pièce. Parce qu'il en a besoin à ce moment-là. Il ne va pas regarder comment tu lui as donné. Il va la prendre. Prends-toi un billet de 50 €
Mouche-toi dedans et donne-lui. Wallah, il va le prendre, le billet de 50 euros. Parce qu'il en a besoin. Mais nous, comme on donne plus de valeur à l'argent qu'à la science, on l'acceptera pour l'argent, cette humiliation. Mais on ne l'acceptera pas pour la science. Science qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est là le problème, mes frères. Donc si jamais un jour j'en gifle un, tranquille. Non, jamais je ferai ça, Inch'Allah. Moi, j'ai connu un frère qui donnait des cours à des adultes, hein. Des fois des frères plus âgés que lui, hein. Il les tapait avec une règle. J'en croyais pas mes yeux. Je suis arrivé là-bas, il leur demandait de réciter, je sais pas, des trucs qu'il devait apprendre par cœur. Et le frère, il se levait, et quand il récitait mal, il lui dit viens. Et après, il sortait une règle, il lui tapait, il lui dit donne ta main comme ça. Et il tapait dedans. J'étais voir, je dis ok, c'est pas mon nasib. C'est pas une chose à faire. Il me dit c'est comme ça qu'on a appris nous. T'avais quel âge toi quand tu t'as subi ça? J'avais la dizaine. J'ai dit il a 30 ans le frère, il a des enfants. C'est pas une chose à faire. Bon, au début, il n'était pas très d'accord, mais à la fin, il a fini par délaisser cette pratique. Donc, oui, c'est vrai, certains, ils vont prendre la science d'une certaine façon, avec sévérité et dureté, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on va faire de la même façon. Taïb, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Bon, bah, je pensais finir le livre aujourd'hui, ce ne sera pas pour aujourd'hui. On va attendre, je pense demain, Inch'Allah Ta'ala, on le finira. Bon, j'avais l'intention de faire Ta'adim al-Ilm juste après. Je vous rassure, on va le faire ensemble, on va le faire quand même. Mais moi, ce que je vais vous donner un aperçu du programme. On va faire un madkhal. On en avait parlé ça, une introduction, Madame l'Imam Ahmad, rahmatullah alayh. Donc, quand on aura fini ça, on va mélanger les deux. C'est-à-dire que la prochaine fois, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer le madkhal. On va le faire pendant 1h30. Et pendant l'heure et demie qui restera, on fera Ta'adim al-Ilm. Et on va les permuter comme ça pendant peut-être 2 week-ends ou 3. Comme ça, on finira les deux en même temps. Et après, Inch'Allah, on rentrera dans le vif du sujet avec, avec en premier du fiqh, des qawa'id fiqhiyya et du mustalah. Et je vous dirai les titres des livres à ce moment-là, Inch'Allah. Un suspense jusqu'au bout. Avez-vous des questions? Oui, Mohamed. Dans le texte, à un moment, il fallait parler de la bienfaisance de la mer, sur la mer, pour expier des grands péchés. Aïwa. Ça veut dire que à chaque fois, si je fais une bonne action envers la mer, j'ai un grand péché quelque part. Alors voilà. Quand on a dit que la bienfaisance envers la mer expier les grands péchés, c'est dans le cas où tu as fait un grand péché. C'est quand on fait un grand péché, il faut se repentir. Il faut se repentir, un repentir spécial pour le péché en question. Contrairement aux petits péchés qui, eux, n'ont pas besoin de repentir spécial. Pardon. Quand on fait des grands péchés, qu'Allah nous en préserve, eh bien, il faut faire un repentir spécial et il faut faire suivre le grand péché par une bonne action. Et les savants ils disent que l'action qui va suivre la mauvaise doit être de même nature. Elle doit être de même nature. Donc si on a fait un grand péché, il faut faire une grande bonne action pour qu'elle l'efface. D'accord? Et les meilleures des grandes bonnes actions, après le tawhid, c'est la bienfaisance envers la mer. C'est pour ça que plus le péché il est grand, plus l'action qu'on voudra faire pour l'effacer dans les bonnes actions, elle devra être grande aussi. Et comme la bienfaisance envers la mer, après le tawhid, c'est une des meilleures actions, c'est donc le meilleur moyen d'effacer les grands péchés. Donc si on a fait des grands péchés, alors naam, si ta mère elle est encore vivante, accroche-toi à elle et sois bienfaisant envers elle. Wallahu ta'ala. Tfadal, tfadal. Oui, Elias. Ah, d'accord. Vas-y. De Shu'ba? Hein? Ah, il était batil. Un hadith batil, c'est un hadith faux. Si tu veux, masnou', makdoub, c'est un mensonge. C'est pas un hadith que le prophète a dit. C'est un hadith, si tu veux, forgé. On a pris des rapporteurs, on a fait une chaîne de transmission avec, et puis on l'a attribué au prophète. Donc c'est un hadith qui n'a pas de chaîne authentique en fait. On en reparlera, Inch'Allah, les différences entre batil, mawdou', masnou', makdoub. C'est des synonymes. Oui, Salim. Par rapport à la personne qui était connue pour être alcoolique, et il l'avait tenu par la main, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une relation à avoir avec quelqu'un qui fait des grands péchés? Il ne faut pas être doux avec lui.
Tout dépend. Abdullah ibn Amr, on suppose qu'il ne savait pas en fait. Après, il est difficile à croire que les gens au Shem ils soient au courant et que Abdullah ibn Amr il ne le soit pas. Mais soit on part du principe où Abdullah ibn Amr n'était pas au courant, parce que c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, on avait vu dans l'autre version, Ibn Daylami, il est parti d'abord à Médine, et en arrivant là-bas, il venait d'arriver à Mecca. D'accord? Et puis Abdullah ibn Amr, c'était quelqu'un qui était occupé, peut-être qu'il n'était pas au courant de ces choses-là. Donc c'est la première hypothèse. La seconde, il est au courant. Mais que, justement, le but de Abdullah ibn Amr, c'est de lui parler, de lui faire nasiha, afin qu'il se réforme. Donc si on connaît des gens qui font des grands péchés, il ne faut pas et le hajr, donc le fait de les boycotter, c'est une solution. C'est un moyen de les faire revenir. Seulement si on sait qu'il est utile et profitable. C'est-à-dire que si on sait qu'en quittant ce genre de personnes, elles vont se rendre compte du mal qu'ils font et qu'ils arrêtent, alors à ce moment-là, on l'utilisera. Mais ça, comme on dit en arabe, akhirud dawa al-kay. C'est la dernière solution à utiliser quand on a essayé les autres. Donc la base, c'est quoi? C'est de lui faire nasiha, de le conseiller, de l'accompagner, de l'aider, de lui proposer des solutions. De lui proposer des solutions. Si on voit que tout ça, ça n'a pas marché, alors on coupe les ponts avec lui. Seulement si on pense que, en faisant ça, il va revenir. Maintenant, si jamais on le fait et que ça ne va que l'éloigner encore plus, alors on ne le fera pas, on restera à ses côtés et on continuera de le conseiller et de patienter avec lui. Mais par contre, on ne restera pas avec lui sans rien lui dire. Ça, c'est une khiyana, ça. Moi, je sais que ce qu'il fait, c'est grave. Je reste avec lui parce que je l'aime bien et je lui fais pas de conseils. Non, ça, c'est pas juste et ce n'est pas un comportement fraternel. Oui. Est-ce qu'il y a une différence dans l'apprentissage et l'étude de la science entre l'humilité et l'humiliation? Je sais que dans Tardim Mou'in, le shir ne parle d'humiliation. Mais est-ce que on doit tout accepter de la part du shir pour acquérir la science, même des choses qui sont un petit peu rabaissantes? Parce que moi, je me rappelle, dans une mosquée, et enseigné l'arabe, même à des adultes, quand tu avais faux, tu n'avais pas fait tes devoirs, etc., et tu veux faire des galipettes dans la mosquée. Comme punition, même à des adultes, tu vois, pas qu'à des enfants. Et est-ce qu'on peut tout accepter, tu vois, pour acquérir la science? C'est une question légitime, parce que malheureusement, on se retrouve avec ce genre d'exemple aujourd'hui. Donc avant, on nous disait de patienter sur la sévérité du professeur. Après, c'est pas tout le monde. On n'a pas tous les mêmes tolérances vis-à-vis des traitements qu'on nous fait subir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est pas tout le monde qui arrive à supporter ces choses-là. Après, il y a des choses à prendre en compte aussi. Le professeur et la science qu'il te donne. On va pas accepter de tout le monde tout. D'accord? Un professeur d'arabe lambda, alhamdoulilah, c'est pas ça qui manque. Après, si c'est vraiment le Sibawayh du 21e siècle, et que en restant chez lui, tu vas vraiment étudier l'arabe et tu vas vraiment le parler correctement après, peut-être que oui, à ce moment-là, ce sera une raison. Mais si c'est un professeur lambda, et qu'en le quittant, tu vas rien perdre de spécial et que tu retrouveras la même chose chez un autre qui fera pas la même chose, oui. Et puis aussi, pourquoi il fait ça? Parce que le professeur, son but, c'est pas d'humilier l'élève, c'est de l'aider à se renforcer. À l'époque, il fallait être fort et dur pour supporter cette fonction d'étudier la science. C'est plus le cas aujourd'hui. Et les kulli maqamin maqal, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Avant, ils se mettaient les gifles, on va plus gifler les gens aujourd'hui. On va pas gifler quelqu'un, je vais pas ramener un chien, le laisser courir après vous, je vais pas vous jeter des pierres. Non, personne ne va faire ça. Aujourd'hui, quelqu'un il te crache dessus, tu vas t'embrouiller avec lui directement. C'est des choses qui ne sont plus d'actualité. Et ces choses-là que les salafs y faisaient, tout le monde les faisait. Les parents, le boucher, le menuisier, c'était normal. Donc quand tu te prenais une gifle par le shir, tu te la prenais par ton père, par ton oncle, par ton voisin, tout le monde te mettait des gifles à l'époque. C'était normal. Donc aujourd'hui, plus personne te met de gifle, tu vas pas te prendre une gifle de ton professeur. Et le professeur qui ne comprend pas ces choses-là, c'est lui qui a besoin d'une adaptation. Donc, oui, tu dois supporter les défauts de ton professeur, tu dois les supporter, tu dois fermer les yeux dessus, tu dois faire abstraction de ses défauts, parce que si tu prends la science chez lui, mais si c'est quelqu'un qui est digne, qui le mérite, et si c'est quelqu'un qui te donne une chose que tu ne trouveras pas ailleurs.
Là, oui, tu vas supporter. Mais la personne, le professeur, lui, il faut qu'il craigne Allah aussi. Tu ne dois pas humilier tes frères. Allah Ta'ala dit dans le Coran A'izzatin 'ala al-kafirin, adhillatin 'ala al-mu'minin. Le croyant, il s'humilie devant son frère. Il n'humilie pas son frère. Et ça, le professeur, il est censé être mieux placé que les autres pour le savoir. Donc, les kulli maqamin maqal. Ce qui marcherait au 21e siècle, au fin fond de la Mauritanie, ne va pas forcément marcher dans 93. Et vice-versa. Donc, ce qui marchait avant, dans d'autres époques, ne va pas marcher forcément aujourd'hui non plus. C'est des choses à prendre en compte. Et bien sûr, on a notre fierté, notre dignité. Toi, quand tu as un certain âge, tu as des enfants, tu es marié, tu es respecté, et tu viens, ton prof, il dit fais une galipette. C'est space quand même, hein. Ah, c'est une sacrée punition. Mais par rapport à l'humiliation, Cheikh Al-Rassami, il dit que devant la science, il faut savoir s'humilier. Non. Mais ça veut dire aussi des fois qu'il faut faire des concessions. Ravaler sa fierté, des fois. C'est ça, le fait de s'humilier. Tu vas t'humilier toi, en acceptant la chose et sans te défendre ou rejeter ce qu'on t'a donné. Mais il ne faut pas que je t'humilie moi. Tu t'humilies toi devant celui qui te donne la science, mais celui qui te donne la science, il ne t'humilie pas. Quand les savants, avant, ils mettaient des gifles, ou bien ils tiraient les cheveux, ou bien ils lui crachaient dessus, ou bien ils lui cachaient une brique, c'était pas pour l'humilier, c'était pour l'éduquer. D'accord? Là, ton prof fait une galipette devant tout le monde, c'est de l'humiliation, ça. C'est quoi après? Mets-toi comme ça, fais un tour sur toi-même et imite le cri de la poule. Je vais le sortir tout de suite là, imaginez pas. Hein. Là, il ne faut pas humilier ses frères. Là, celui qui fait ça, ghafarallahu li wala. Taïb. Alors, concernant la Vierge qui n'a vu aucun homme et qui reste dans une pièce, est-ce que par rapport à ça, on peut interdire à nos petites filles, pas encore pubères, ni même atteint le discernement, de ne pas aller avec leur père, voir d'autres frères? Est-ce que cela est trop extrême? Barakallahu fikum. Oui, c'est trop extrême parce que les petites filles de moins de 7 ans, elles n'ont pas d'awra aslan. Et les petites filles à l'époque du prophète, elles circulaient librement devant les gens. Donc là, quand on parle de la Vierge, on parle de la femme en âge de se marier, ou bien la femme qui est pubère. Et puis c'était une autre époque, notre société. Oui, moi des fois je vois des frères, ils ramènent leur fille à la mosquée, et ils les mettent dans les rangs, alors que la fille elle a 9-10 ans. On ne met pas une fille de 9 ans dans un rang. Aïcha radiallahu anha dit quand la fille elle atteint 9 ans, elle devient une femme, c'est plus une petite fille. Donc quand elle a moins de 9 ans, quand elle a moins de 7 ans, elle n'a pas d'awra aslan. Si elle vient sans hijab, sans jilbab, la haraj, il n'y a pas de problème. Si elle a entre 7 et 9 ans, elle a une awra. C'est quoi ça, awra, la fille de 7 à 9 ans? Vous vous souvenez ou pas? Vous vous souvenez pas, hein? C'est la même que celle de l'homme, du nombril au genou. Et enfin, après 9 ans, c'est une femme. Elle n'a rien à faire avec les hommes. Elle rentre plus chez les hommes. Donc à ce moment-là, celui qui interdit aux femmes, à leurs filles qui ont moins de 7 ans de voir les hommes, c'est effectivement trop extrême selon moi, wallahu a'lam. Vous avez demandé au début, est-ce qu'on a ressenti ce que vous diminuiez, j'ai peur de la fin, que vous diminuiez l'importance de l'étude auprès des femmes. Nous avons ressenti cela, nous, d'accord. Mais nous avons compris que c'est parce que ce n'est pas la priorité. Avons-nous bien compris? Comme vous l'avez dit, nous sommes toutes sous l'influence occidentale, alors certainement que nous avons besoin des assises plus que les femmes vertueuses qui nous ont précédés, justement pour les avoir en modèle. Quels sont vos conseils justement pour nous, les femmes qui vivons et avons été élevées en milieu occidentalisé? Bon, il y a un peu trop de nous dans cette phrase, selon moi. Après, je ne sais pas, peut-être qu'elle a fait un sondage auprès de ses amis et qu'ils lui ont tout dit la même chose. Bon, le muhim, dans tous les cas, si c'est ce qu'elles ont ressenti, moi je ne suis, comment dirais-je, pas responsable des ressentis, d'accord? C'est comme quand tu vas dire à un homme, tu as droit à 4 femmes, et que tu dis à une femme, tu n'as pas droit à 4 hommes, il y a un pincement dans le cœur chez certaines. Hein. Ah, je précise, hein, bien entendu, certaines elles vont dire non, comment ça se fait, c'est pas normal. Et ça, c'est des questions qu'ils ont posées aussi. Pourquoi la femme, elle n'a pas le droit de se marier avec un juif ou un chrétien, alors que l'homme, il a le droit? Vous savez, ce principe d'égalité des sexes, il a pris le pas sur plein de choses chez les femmes musulmanes aujourd'hui. Pourtant, on sait tous et toutes que ce n'est pas un principe islamique. Allah, il n'a pas dit qu'on était... Il a dit « Laysa dhakaru kal untha ». Pas pareil. Chacun, il a des règles qui lui correspondent. Ala kulli hal, dans tous les cas, si vous avez ressenti cela, après, elle précise, d'accord, on a compris que ce n'était pas la priorité, avons-nous bien compris, après, quels sont vos conseils? Bon, ça, il faudrait un dans le sentier pour ça.
Moi, le conseil principal que je donnerais, c'est faites un reset sur votre éducation. Ah ouais, il faut tout effacer. Hein. Parce que je sais, moi-même le premier, j'ai pas grandi à la mosquée. J'ai grandi devant la télé, j'ai grandi à la cité, j'ai grandi à l'école de la République. Et j'ai plein de principes qui sont pas bons, mais que j'ai avalés pendant des années. Puis il faut faire un travail sur soi-même. La première des choses, c'est en être conscient que ça va pas. Et être conscient que ces principes-là, ils sont contraires à nos principes en tant que musulmans. Donc la première des choses, c'est faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas, il faut l'effacer, l'enlever, ne pas le garder. Ce n'est pas une bonne chose. Ensuite, il faut remplacer ce qu'on a effacé par des bons principes. Et ces bons principes-là, on va les obtenir en étudiant, en apprenant la vie des femmes de la communauté, de notre communauté, en commençant par les épouses du prophète, puis les femmes de l'époque du prophète, puis les pieuses de notre communauté à travers les siècles. Et aussi s'imprégner de la culture et de la société musulmane, pas la société occidentale. Quand on aura fait ça, on aura fait beaucoup. Et après, Allah wali au tawfiq. Mais une chose est sûre, il faut que la femme musulmane vomisse, se fasse vomir, comme une boulimique. Vous êtes boulimique? Cette culture avec laquelle on l'a allaitée pendant des années. Vous savez, pour la faïda, les Arabes avant, quand ils avaient un enfant qui venait de naître, ils lui cherchaient une nourrice. Quand on parle de nourrice, c'est pas une femme qui va le garder, l'enfant. C'est une femme qui va l'allaiter. À l'époque du prophète, il choisissait les femmes de la campagne pour que les Arabes ils gardent un arabe propre et pur. Mais ce n'était pas la seule raison. C'est parce qu'ils avaient comme conviction qui a été gardée par l'islam, que l'enfant était influencé par le caractère de la femme qu'il allaitait. C'est-à-dire que si la femme elle était connue pour sa sagesse et sa piété et sa douceur et ainsi de suite, eh bien on avait de fortes chances que l'enfant ait les mêmes caractéristiques à travers le lait qu'il buvait de cette femme. Il disait qu'on voyait des femmes folles, on leur interdisait d'allaiter leurs propres enfants à elles. T'imagines toi? Et ça aussi, hein. Ils vont dire, il est fou lui quoi? Oui, c'est moi, bien sûr. Va voir toi, elle aussi dans... comment s'appelle le livre déjà? Al-Arab fi ma'rifat al-Arab. Boulough al-Arab fi ma'rifat al-Arab. Va, si tu ne me crois pas moi, va aller lire les livres, barakallahu fikum. Allez voir les Arabes, comment ils vivaient. Et je ne parle pas des Arabes d'avant l'islam qui adoraient des statues, je vous parle des musulmans pendant des siècles, mes frères. Et vous verrez la différence. Et mon frère aujourd'hui, il a du gigouze avec un ours bleu sur la boîte. Qu'est-ce que l'enfant, comment il va grandir l'enfant là? Après tu comprends pas, l'enfant il mange du sable toute la journée. Tu dis pourquoi il mange du sable lui, c'est bizarre. Ben il mange du gigouze frère, c'est normal, il mange du sable. C'est la même chose. Regardez les femmes, et comment elles ont elles-mêmes été influencées par la société et elles-mêmes elles éduquent nos enfants. Comment tu veux que ces enfants ils grandissent billah alayk? Allah musta'an. J'avais une question par rapport au contenu de la fidya, quel était son contenu et pourquoi Hassan al-Basri était intéressé par son contenu. Le contenu n'a tenu barakallahu fik. Et il était intéressé parce que c'était un détail en rapport avec l'information qui était rapportée. Ka'b ibn Ujra, on avait dit, il avait des poux, il a dû se faire raser la tête, et comme on n'a pas le droit de se faire raser la tête pendant l'ihram, il a dû faire une fidya. C'est là le hukm de base qu'on a vu dans Bidayatul Abid. Et on a dit que le Hassan al-Basri, il a voyagé pour aller voir Ka'b ibn Ujra pour avoir un détail en plus dans l'information, pour avoir une science en plus, tout simplement. Je répondu sur la réponse de la bienfaisance à réparer le péché, elle concerne même la mécréante, na'am. Quand on dit birrul ummahat mukaffirat, mukaffirun lil kaba'ir, on parle des mères quelles qu'elles soient, même si c'est pas une musulmane, être bienfaisant envers elle est la même chose. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum. À demain inchallah.